Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV. Nous sommes lundi 24 mai et Popenguine nous accueille en début de journal. Comme vous le savez, le pèlerinage marial de Popenguine, lui, n'a pas eu lieu cette année encore à cause du coronavirus. Un nouveau report avec de grosses conséquences économiques sur les populations. L'annonce a été faite ce lundi. Un nouvel avion présidentiel en juillet prochain. L'actuel aéronef ne serait plus sûr, d'après le ministre porte-parole du gouvernement, Omar Gueye. Ce même gouvernement qui maintient le flou sur le coût du nouvel avion attendu. Pendant ce temps, la société civile désapprouve cette démarche. Eliman Khan de l'ex-Africa que vous entendrez dans cette édition. Les actualités des sports du jour et du week-end à retrouver dans la seconde partie. Et Pape Malick Diaw va nous rejoindre dans quelques instants dans ce studio. Bienvenue. Et nous démarrons ce journal avec les tensions au Mali. La composition du nouveau gouvernement venait à peine d'être annoncée sur les antennes de l'ORTM que la situation à Bamako a subitement dégénéré. Des mouvements de troupes ont été observés au camp militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, ainsi que dans plusieurs points de la capitale. Et selon des informations de Jeune Afrique, le président de la transition, Bandao, ainsi que le premier ministre, Mortarwan, ont été conduits sous escorte militaire à Kati. Retour sur Dakar pour la deuxième année consécutive. Le pèlerinage marial de Popenguine n'a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. Ce grand événement chrétien annuel permettait à la commune d'arrondir ses recettes en plus de bénéficier de certaines nouvelles infrastructures. Et vous l'imaginez, cette annulation a un impact considérable sur les économies des populations de Popenguine où nous retrouvons Montaga Khan. On est à Tchoupam, l'un des 3 quartiers de Popenguine. L'ancien chef de village qui vit dans cette maison ancestrale cache mal le désespoir que lui cause l'annulation du pèlerinage qui a beaucoup impacté négativement les populations de la ville sainte. La pandémie qui est là depuis l'année dernière, c'est pas aujourd'hui seulement, c'est pas cette année-ci seulement qu'on n'a pas fêté, mais ça fait la deuxième année qu'on n'a pas fêté. Et vraiment, nous, ça nous a fait beaucoup de mal parce que nous, la Pentecôte, c'est quelque chose qui faisait beaucoup à Popenguine, qui nous a arrangé beaucoup de choses. Vraiment, ça a impacté beaucoup de personnes. Et vraiment, c'est pas seulement, mais Popenguine avançait beaucoup avec la Pentecôte. Côté l'électricité, côté eau, côté assainissement, ça nous a beaucoup impacté. C'est ce qu'on peut dire et vraiment on regrette beaucoup. Cette année-ci, on nous a un peu surpris parce qu'on disait que la Covid est un peu diminuée. Ils sont dans le désarroi. Ces populations qui profitaient chaque année de la gratuité du vidage de leurs fosses septiques. La plupart des habitants de Popenguine n'ont pas les moyens de se payer ce service. Chaque année, on attend les camions de vidange pour vider les fosses. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas le moyen de faire aller à Hambourg, louer un camion, ou bien aller à Dakar pour louer un camion. Même il y a le camion de la mairie, mais il y a des gens qui n'ont pas le moyen de le louer. Donc ils attendent que la Pentecôte pour vider. Si le Pentecôte passe et il n'y a pas de vidange, et vraiment ça va beaucoup causer des dégâts parce qu'il y a des fosses qui commencent à se déverser et eux, ils attendaient que la Pentecôte pour le vider. Le calme qui règne dans la ville sainte et la vacuité des rues contrastent beaucoup avec l'ambiance des jours de pèlerinage qui, en même temps qu'ils ravivaient la foi des pèlerins, faisaient grossir la poche des commerçants qui venaient de partout. Et c'est l'une des actualités phares en ce début de semaine. Un nouvel avion présidentiel attendu le 16 juillet prochain. L'actuel aéronef A319, acquis en 2001, sera donc remplacé par l'avion de commandement présidentiel A320 Neo. Et parmi les raisons évoquées dans le communiqué du gouvernement, des dépenses onéreuses, les explications de Elhadji Malick Cissé. Un nouvel avion de commandement présidentiel pour le Sénégal. Tenez-vous bien, l'appareil sera réceptionné le 16 juillet prochain auprès de la compagnie Airbus. Il s'agit d'un nouvel avion de commandement présidentiel A320 Neo, neuf en remplacement de l'appareil A319 fabriqué en 2001, acquis en seconde main en novembre 2010 et mis en service
en mars 2011. Après 2 décennies d'opération, l'A319 est devenue vétuste, nécessitant de fréquentes et onéreuses visites techniques. Par conséquent, de longues périodes d'immobilisation et des dépenses de location d'aéronefs pour assurer les missions présidentielles. L'État du Sénégal met ainsi en vente l'ancien aéronef et acquiert un appareil neuf, plus économe en carburant et plus performant par son rayon d'action. Et ce n'est pas tout. Les charges de maintenance et d'exploitation ainsi que les dépenses liées aux escales techniques seront revues à la baisse. Dernière précision, le paiement du nouvel appareil a été effectué en échéance, dont la dernière est prévue à la date de la livraison, conformément au contrat d'achat signé en juin 2019. Et nous avons ensuite joint le ministre porte-parole du gouvernement himself et Oumar Gueye a déclaré que l'actuel aéronef n'est plus si sûr parce que vétuste et sera d'ailleurs mis en vente. À combien? On ne sait pas pour le moment. Il a répondu aux questions d'Alassane Samba Diop. Le président de la République est une institution et qui, dans le cadre de sa mission et de ses missions régaliennes, se déplace très souvent à l'étranger. Nous tous, nous savons que la flotte présidentielle, en ce qui concerne l'avion présidentiel, c'était un avion qui était fabriqué en 2001, acquis donc en seconde main en 2010 et mis en service en 2011. Après 2 décennies donc d'exploitation, cet avion nécessitait de fréquentes et onéreuses visites techniques, comme nous l'avons indiqué dans le communiqué, et qui fait en sorte que nous passions par des périodes d'immobilisation très longues et des dépenses d'aéronefs avec des coûts très très élevés. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal a décidé donc de l'acquisition d'un nouvel aéronef présidentiel qui sera donc livré le 16 juillet précisément. Le Sénégal réceptionnera cet avion qui sera un avion donc un A320 Neo, très économe avec toutes les commodités au point de vue sécuritaire. Quel sera le prix de ce nouvel avion? Un avion présidentiel, c'est dans le domaine militaire. Donc ce ne sont pas des choses que nous pouvons donc dévoiler présentement. Il y a des questions de sécurité, de sûreté. Est-ce qu'il y avait urgence d'acheter un nouvel avion? Vous êtes sans doute nombreux à vous poser cette question et un acteur de la société civile répond par la négation. Iliman Khan, président de l'ex-Africa, estime qu'avec le contexte économique tendu, les priorités étaient ailleurs. Le voici. Le communiqué du ministre est un communiqué qui n'est pas exhaustif, qui n'est pas complet. Il ne dit pas dans quelles conditions cet avion est acquis. Cela veut dire est-ce qu'une procédure d'appel d'offres a été utilisée pour l'acquisition d'un avion. Mais ensuite également, il ne nous donne pas l'information sur le coût de cet avion. Juste la marque A320 qui est parmi les offres d'avions haut de gamme de Airbus, décidé au privé et au gouvernement. Je pense qu'il va jusqu'à 90 mètres carrés. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est d'abord de l'opportunité de cette opération d'achat par rapport au contexte dans lequel, aujourd'hui, le Sénégal se retrouve dans des difficultés économiques sans précédent, avec le plafonnement du taux d'endettement, avec l'épuisement de ces droits de tirage spéciaux, des projets coûteux comme la terre qui sont là et qui sont cloués, et donc alors qu'ils nous engagent avec encore une fois des entreprises françaises. Donc on se demande, avec une situation économique assez compliquée, difficile, on se demande pourquoi c'est en ce moment-là, après avoir été à Paris pour se comporter en mendiant, que l'on demande encore, que l'on fasse encore ce type d'opération-là. Ça, c'est un problème. D'abord, un avion présidentiel, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, parce qu'un tiers des États dans ce monde-là n'ont pas d'avion présidentiel. Autre chose, depuis l'annonce officielle de la date des prochaines élections locales en janvier 2022, les responsables de l'APR à Louga se mobilisent. L'heure est donc à l'évaluation des réalisations du parti au pouvoir. D'autres projets ont également été annoncés. Correspondance Momar Alissignan et Mokhtar Seck. Bataille en direction des locales a déjà débuté dans le Ndiambour, où le ministre-maire Moustapha Diop a profité du week-end pour remobiliser ses troupes. Après une caravane de démonstration de force, l'édile de la capitale du Ndiambour s'est réjoui des réalisations faites dans sa commune avant d'annoncer de nouveaux programmes concernant surtout la voirie.
Il reste juste à reprendre quelques routes, comme celle de Garage Fayard, la route de Coquille, la route qui quitte le CEDEPS vers le marché. Et ce mardi 25, une équipe sera là pour faire les études. Je demande juste un peu de patience aux populations, car dans quelque temps, il ne sera plus question de parler de problèmes de voirie, d'éclairage et d'assainissement à Louga. Par ailleurs, le maire de Louga dit tendre la main à tous les cadres du Ndiambour pour faire de Louga l'une des plus belles villes du Sénégal. Je tends la main à tout le monde, à tous les cadres, tous les natifs de Louga sans exception, pour qu'ensemble, qu'on gagne les prochaines locales pour faire de Louga une ville vraiment émergente. Après la commune, le maire de Louga annonce que dans les jours à venir, une tournée de remobilisation se fera à travers le département. Un mot sur ces événements qui se sont produits ce week-end en République démocratique du Congo. Une éruption de volcan a fait au moins 15 morts et des milliers de déplacés. Prétexte pour la rédaction pour s'intéresser au volcan des Mamelles. Ceux qui habitent aux alentours du phare des Mamelles disent être conscients du danger. Ils ont parlé à nos équipes Abindiaï et Sidignan en reportage. Au phare des Mamelles, plus précisément à la plage Tefessoubir, l'atmosphère est sereine et calme. Pourtant, l'endroit est habituellement peuplé. Les personnes sur place profitent du moment conscientes qu'un volcan dort jusqu'à côté, mais le sentiment de danger semble bien loin. Moi personnellement j'entends seulement les gens parler, mais depuis que je suis ici, il n'y a jamais eu d'éruption. Nous sommes des travailleurs dans cet endroit et rien ne s'est jamais passé. Philippe Young est allemand. Lui qui réside depuis 2 ans aux Mamelles, à ses yeux, le volcan n'est pas prêt de se réveiller. Je suis conscient que ça c'est une région avec un ancien volcan. Je sais que ça peut toujours être actif un jour, mais je ne pense pas que ça c'est quelque chose qu'on en prend des risques pendant les prochaines années. Je ne pense pas qu'il y a un grand risque d'avoir une éruption. Et ce que je sais, il y avait une étude, il y avait quelques professeurs qui ont dit si on en fait trop de construction ici dans la région, que ça peut changer un peu le fondement et ça peut résulter qu'il va y avoir des éruptions. Moussaba nous interpelle en pleine interview. Les jeunes menuisiers et coffreurs semblent avoir beaucoup de choses à dire, mais tout de même sollicitent l'appui de l'État. Damay sandi message au gouvernement bi parce que ñun ci dëkk bi lañ dëkk fii lañ juddoo yaroo fi am na loo xam ne mooy fii am ci loo xam ne ci lu bëri. Nous sommes des jeunes qui ne demandons qu'à travailler convenablement, surtout dans cet endroit. Mais ce qui vient de se passer récemment par rapport aux agressions, nos cabanes sont fermées. Une situation très difficile. Kon tey war nañ mën a sooraale ñu bàyyi domaine maritime ñun ndaw ñi ñun ñu liggéey. Cohabiter avec le volcan au phare des Mamelles, une situation que vivent tranquillement les riverains, liés même s'ils sont conscients que cela peut arriver à tout moment. Les géologues ont lancé une alerte dans ce sens. Si l'agression des Mamelles ne s'arrête pas, le volcan pourrait se réveiller. Merci beaucoup Abindiaï. Les joies du bricolage, on en parle ce soir. Chez certains, bricoler est une véritable passion. Il faudrait une certaine intelligence, de la créativité et surtout de la patience pour remettre en marche un objet usé. Je vous propose de suivre ce sujet réalisé par Ngordiouf et Céline Mbaye à l'occasion de la journée mondiale du bricolage célébrée aujourd'hui. Bricoleur,
Un métier du secteur informel qui demande beaucoup d'intelligence, de la patience et de la vérité. Comme par exemple le briquet, on peut le réparer. Comment on peut bricoler Un briquet, ça se gâte. À force de l'utiliser, en appuyant les magnétiques comme ça se gâte. Donc quand ça se gâte, on peut recoller ça pour que ça puisse donner un contact. Et quoi Téléphone, allume-gaz. Allume-gaz, comment? Qu'est-ce qu'il peut? C'est les allume-gaz, ça les allume-gaz. On peut réparer ça. Comme les règles. Ils sont pareils quoi. Et les lunettes aussi? Ouais, on peut bricoler parce que les lunettes, ça se casse. Les ailes. Hein? Donc vous êtes un génie sur ces... Non, c'est pas un génie. Un exercice que beaucoup exercent aussi sans formation. Du coup, certaines pannes sont irréparables pour ces bricoleurs. Nous sommes que des réparateurs. Et parfois, on est devant l'impossibilité, et puis devant l'impossibilité, nul n'est tenu. Parfois, on peut ne pas trouver la panne. Parfois, on peut trouver la panne et ne pas avoir le composant qui le remplace. Il y a tous ces facteurs. Le bricolage demande de la passion, selon ces acteurs. Mais des difficultés ne manquent pas, surtout avec certains clients. Quand tu m'amènes un appareil, je vous taxe la vérification, a priori. Ça, c'est strict. Non, c'est normal parce que parfois, tu peux m'amener un appareil dont j'ignore la panne. Il faudrait quand même que je l'ouvre pour pouvoir au moins savoir ce qu'il y a et ce qui ne va pas. Bon, si toutefois avoir trouvé cette panne, on peut ne pas être tombé d'accord sur le prix. Voilà, et je peux ne pas aussi avoir les composants. Et là, qu'est-ce que vous ferez? Vous allez fermer votre appareil et partir. Et le temps que j'ai mis. Le bricolage, une tâche réalisée de manière occasionnelle et informelle au Sénégal. C'est pourquoi les acteurs du secteur invitent le gouvernement à formaliser leur métier. Comment inciter les jeunes à la lecture? La commune de Bargny vient de réceptionner une médiathèque municipale, un espace numérique qui devrait répondre à plusieurs problématiques sociales. Babacar Seck. Pour permettre l'accès des populations à la lecture et aux outils du numérique, l'association Sunu Bibliothèque et ses partenaires, en collaboration avec la commune, a inauguré la médiathèque de Bargny. Ceci pour donner aux jeunes une meilleure culture. Le premier objectif de l'association, c'est vraiment de promouvoir l'éducation, la formation, la lecture et les activités annexes. En même temps aussi, nous mettons un accent très particulier sur le numérique. Et nous voulons vraiment promouvoir l'accès et faciliter l'accès des populations aux nouvelles technologies. C'est la raison pour laquelle en fait le Sunu Bibliothèque a été créé. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi elle a pensé nécessaire d'entamer son premier projet ici à Bargny. Bargny qui dispose déjà d'un bâtiment municipal très moderne et qui a été en fait rénové par les soins de l'association Sunu Bibliothèque et équipé également. Le nom de l'auteur, Abbas Ndione, natif de Bargny, a été donné à la médiathèque qui participera à l'éducation et à la formation des Bargnois. Le maire et le conseil municipal ont voulu accompagner Sunu Bibliothèque sur ce bijou. Sunu Bibliothèque vient en son heure, mais c'est vrai qu'il faut juste rappeler que avant Sunu Bibliothèque, la bibliothèque était là depuis des générations, qui nourrissait beaucoup pour les enfants de Bargny. Le fait de donner ce nom, cette médiathèque à Abbas Ndione, je pense que ça va au-delà des seniors, ça va les ramener encore sur beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs de cette ville, mais aussi à cette nouvelle génération de pouvoir se documenter sur l'auteur, sur le personnage d'Abbas Ndione, qui, il faut le rappeler, fait partie des romanciers les plus talentueux de cette Afrique. Plusieurs partenaires privés ont participé au financement de la médiathèque. Il faut aussi noter la présence à la cérémonie d'inauguration du ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Et le reste de l'actualité consacrée à cette visite du directeur général de la CEPEX à E-Média, Dr Malick Diop, en charge donc de la promotion des exportations au Sénégal, annonce de futurs partenariats avec le groupe de presse. Des propos recueillis par Seynabou Babou. Alors, je voudrais déjà féliciter le
immédiat, surtout pour l'entrepreneuriat que j'ai vu ici, la vision, mais également le fait d'être très enclin à se mettre à niveau par rapport au digital. Et je crois que mon objectif avec toute l'équipe de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, c'était de voir dans quelle mesure travailler à un partenariat, parce que l'équipe, donc nous avons beaucoup discuté pour trouver des places de convergence. Comme vous le savez également, l'ACPEX organise la participation officielle du Sénégal à l'Expo universelle de Dubaï. Donc notre objectif, c'était de voir dans quelle mesure, avec l'équipe dirigeante, avoir un partenariat fécond pour le compte vraiment du Sénégal, pour que le Sénégal puisse arriver à Dubaï et effectuer une excellente période de présence, mais surtout bien communiquer, bien rendre les choses à la cible qu'est la cible sénégalaise. Bon, oui, vous savez, le fait est que quand on voit que techniquement les choses sont bien faites, naturellement, il est bien d'avoir un bon partenariat, de telle sorte que les éléments techniques, que ce soit les ressources humaines, que ce soit toute vraiment la technologie que nous avons vue, surtout la technologie digitale, soit mise en œuvre pour que le travail puisse se faire de la meilleure manière possible. Et nous pensons que, surtout sur le volet digital, vraiment, nous avons vu ce qu'on voit en général partout dans le monde, dans les grands pays, à savoir le top de la technologie digitale. Et je crois que le Sénégal en a besoin, surtout à travers l'Expo universelle. La page des sports de ce lundi, présentée par Pape Malick Diaw avec nous sur ce plateau. Bonsoir Pape Malick. Bonsoir. Et bienvenue. Nous démarrons avec du football. Éliminé de la Coupe CAF hier, le Jaraaf va devoir se ressaisir. Tout à fait. Youssou Dial, le président directoire du club, s'est prononcé sur la suite de la saison après cette élimination, définitivement donc éliminé de cette Coupe CAF. Le Jaraaf va devoir se ressaisir tout simplement et se concentrer sur le championnat. Le club a appris et a beaucoup grandi dans cette compétition, mais ils veulent retourner justement en Afrique et pour cela, il va falloir passer par le championnat, nous dit Youssou Dial qui était au micro d'ITV. Pour le championnat, à la fin de ce match, c'est le discours que j'ai tenu aux joueurs. Ils ont su rendre fiers donc, les supporters du Jaraaf et même le peuple sénégalais par rapport à ces compétitions africaines. Bon, maintenant, notre gagne-pain, c'est le championnat. Il va falloir faire montre de cette même envie, de cette volonté donc, de réussir. Et s'ils se mettent au même niveau qu'en Coupe d'Afrique, en championnat, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le gagner ou bien qu'on ne puisse pas gagner donc, la Coupe du Sénégal. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les compétitions africaines parce que nous avons goûté à cette compétition africaine. Ça nous laisse un sentiment amer et ça nous laisse un goût inachevé. Mais il va falloir donc y retourner pour aller plus loin. Et le club de la Médina espère retrouver l'Afrique au plus vite, mais attention aux sanctions qui planent sur le club, après l'incident survenu en fin de match. Effectivement, le responsable de l'arbitrage dans la zone Ouest A de la Confédération africaine de football, à savoir Malon Diédhiou, condamne l'agression dont ont été, puisqu'ils sont au nombre de 4, les arbitres maliens qui ont donc officié le match Jaraaf Coton Sport de Garoua ce dimanche au stade La Dior de Thiès. Il condamne fermement cette attitude et assisterait même les arbitres dans toutes les procédures judiciaires qu'ils voudront initier. Malon Diédhiou, que nous écoutons. Le quatuor d'arbitres dirigé par le Malien Boubou Traoré a été sauvagement agressé. Ces actes inqualifiables et qui relèvent d'un autre âge sont aux antipodes des principes élémentaires du fair play. Ils sont condamnables et doivent être condamnés par tous. Ils n'honorent ni le Jaraaf ni le Sénégal, dont les responsables en charge du football s'efforcent nuit comme jour à rendre plus belle l'image du football sénégalais que nous avons connu. Ces faits tombant sous le coup des sanctions disciplinaires et judiciaires ne peuvent pas rester impunis, tant ils ont fini
de salir notre football, mais surtout l'image de notre pays, qui est un pays de teranga. En ma qualité donc de responsable des arbitres de la zone, je voudrais ici les condamner fermement et dire toute mon assistance aux arbitres dans toute procédure judiciaire qu'ils voudront bien prendre. J'invite enfin la Fédération sénégalaise de football à s'autosaisir pour prendre des mesures disciplinaires conséquentes, car ces faits peuvent nous valoir une suspension du Stade Lat Dior, notre seul espoir d'accueillir des matchs internationaux, et ce serait préjudiciable pour notre équipe nationale à la veille d'échéance capitale. Et nous parlons à présent du championnat local suite et fin de la 17e journée. Pas Malik, il y avait du spectacle un peu partout cet après-midi. Avec vous, tous les résultats. Tout à fait, tous les résultats. D'abord avec le tableau en Ligue 1, puisqu'effectivement, il y a eu des buts et du spectacle un petit peu partout. Rappelez-vous, en ouverture de cette 17e journée, Tenguek avait fini de battre Mbour Petite Côte 5-0 ce lundi. Pour la suite donc de cette 17e journée, notez que Dakar Sacré-Cœur a été tenu en échec par Jambar en but partout, tout comme US Gorée qui a été tenu aussi en échec par Ceneps Excellence en but partout. Génération Foot, le festival qui a donc battu AS Pikine 4-1. Stade de Mbour qui tombe à domicile face à Casa Sport en but à 0. Mais il y avait aussi du spectacle entre Nyambour et Nyari-Tali. Vous ne rêvez pas, c'est bien 5-4 contre Nyari-Tali. Il y avait donc du spectacle et beaucoup de bonheur dans les gradins au niveau du classement. Pratiquement rien n'a changé, on peut l'appeler comme ça, puisque Tenguek reste leader après donc la défaite de l'AS Pikine cet après-midi avec 2 points de différence entre les deux équipes. Génération Foot qui ferme la 3e marche du podium avec 30 points. Au milieu de tableau, on a des équipes comme Casa Sport, Dakar Sacré-Cœur, Mbour ou encore Nyambour. Et pour le moment, sont toujours relégables US Gorée et Nyari-Tali. En Ligue 2, ça a joué également puisque notez que la 17e journée, on l'a continué aussi ce lundi. En haut donc de ce tableau, il y a les matchs qui ont donc marqué l'ouverture de cette 17e journée entre samedi et dimanche. Et ce lundi, vous noterez bien la victoire de Renaissance 2-1 face à Port. Et la suite, c'est bien Sonacos qui tombe devant Kermadior 2-0 au niveau du classement. Là aussi, rien n'a changé puisque Guédiawaye est toujours leader. S'ensuit Linguer avec 33 points. Kermadior est toujours 3e avec 29 points. Sonacos, Amitié FC, Duc sont au milieu du tableau et sont toujours relégables aussi Djamono Fatick et Africa Promo Foot. Europe pour terminer, c'est la fin des championnats un peu partout. Et qu'en est-il des Sénégalais dans leur club avec la course au titre, qualification de la Ligue des Champions et relégation? On démarre en France puisque c'était la dernière journée. On peut noter qu'Habib Diallo est le seul buteur sénégalais. Boukari Soumaré et Lille sont sacrés champions devant le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye et d'Abdoulaye Diallo. En Angleterre également, c'était la fête puisque Sadio Mané est désormais qualifié pour la Ligue des Champions après son doublé hier. Mais aussi, la mauvaise nouvelle, ça reste la sortie d'Edouard Mendy sur blessure. Le tout, c'est avec Cher Diop. En France d'abord, où se jouait la dernière journée du championnat, Lille et Boukari Soumaré sont sacrés champions de France grâce à leur victoire à Angers 2-1. Idrissa Gana Gueye n'était pas de la partie, mais Abdoulaye Diallo aussi. Le PSG a fait le boulot en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Brest. Monaco va également disputer la Ligue des Champions la saison prochaine avec sa 3e place au classement. Les Monégasques ont fait match nul et vierge face au Racing Club de Lens. Crépin Diatta est entré en cours de jeu, mais Fodé Ballo-Touré est resté sur le banc. Strasbourg et Lorient ont fait match nul, un but partout, avec une réalisation signée Habib Diallo, déjà relégué en 2e division. Dijon a terminé avec les honneurs en battant sur sa pelouse l'AS Saint-Etienne sans Pape Abou Cissé, 1-0. Rennes avec Alfred Gomis dans les buts a battu Nîmes de Moussa Koné 2-0. Avec Youssouf Sabali titulaire, Bordeaux a battu Reims de Boulaye Dia également titulaire 2-1. Pape Matar Sarr et Pape Ndiagayade étaient titulaires côté Messin. Bouba Kamara et Pape Gueye côté Marseillais. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout, mais Cheikh Ahmed Bamba est entré en cours de jeu. En Angleterre également, c'était l'épilogue de la saison. Issa Diomane y est allé d'un doublé. Il est d'ailleurs l'unique buteur de Liverpool. C'était face à Crystal Palace de Cheikh Kouyaté qui était issu de la partie,
un succès de 2-0. Nampalys Mendy et Leicester devaient forcément gagner pour s'adjuger une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais malheureusement, les Foxes ont été battus par Tottenham 4-2. Titulaire avec Chelsea, Edouard Mendy est sorti sur blessure après avoir percuté son poteau. Malgré tout, Chelsea et Liverpool vont disputer la Ligue des Champions, pendant que Leicester se contente de la Ligue Europa. Pour terminer en Italie, grosse déception pour Naples de Kalidou Koulibaly qui a raté le coche pour la Ligue des Champions la saison prochaine à cause d'un match nul un but partout face à l'Hellas Vérone. Cher Diop, pour le Tour d'Europe de Lyon, ou l'un des tout derniers Tours d'Europe de Lyon en cette fin de saison, Adam Manouchkaba, voilà qui met fin à cette page des sports. Transition bien trouvée, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci aussi à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV, je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45.